Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce mardi 23 février 2021. On va parler dans le décryptage de l'actualité pour commencer du Sénégal. Nous évoquons donc le début de la procédure pour lever l'immunité de Sonko qui est accusé de viol et ce sera avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'opposant politique Ousmane Sonko était attendu hier lundi 22 février à la convocation de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale qui doit statuer sur la levée ou non de son immunité, accusé de viol répétitif avec menace par une employée d'un salon de beauté. Le président du parti Les Patriotes, le PASTEF, avait refusé de se rendre donc à la convocation de la gendarmerie puis à celle de cette commission hier. Mamadou Diouf, d'abord sur le fond de cette affaire, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qui accuse Ousmane Sonko? Difficile d'en savoir un peu plus parce que la dame s'appelle Adjissar, c'est connu, elle travaille dans un salon de beauté, elle est là-bas comme masseuse. Elle n'était véritablement pas connue du public sénégalais. D'ailleurs, même actuellement, elle est cachée, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Personne ne peut prendre contact avec elle. Et sa famille, même pendant un temps, s'est plaint que même sa propre famille ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur a décidé qu'elle va être mise sous sécurité. On va mettre des forces de l'ordre à sa disposition, etc. Donc, la dame, en tant que telle, on ne peut pas dire qu'on la connaît. Elle n'était pas dans le secteur public ou privé ou quoi que ce soit. Elle est très jeune également. Elle a juste 20 ans. Donc, c'est elle qui accuse le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, qui a été candidat aux élections présidentielles au Sénégal, qui est arrivé 3e lors de la dernière présidentielle, de l'avoir violé à plusieurs reprises et de l'avoir même menacé avec des armes. Bon, bizarrement, il y a très peu de Sénégalais pour y croire. Les gens trouvent que c'est trop gros. Mais pour le moment, la justice est en train de faire un travail. C'est quoi exactement les faits? C'est difficile de le dire. C'est vraiment difficile de le dire pour le moment. Chaque parti donne sa version. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Alors, c'est Ousmane Sonko, on le sait, vous l'avez dit, cet opposant arrivé 3e. C'est lui qui fait aujourd'hui office de véritable opposant au président Macky Sall. Du coup, des gens vont aller chercher des raisons politiques derrière cette affaire. Oui, tout à fait. Les gens ont posé la fameuse question, à qui profite le crime? Qui il dérange le plus? C'est le président de la République, c'est clair. C'est le parti du président de la République parce que, en termes d'opposition au Sénégal, c'est lui aujourd'hui. Il n'y a absolument plus rien. Il y avait un parti, Idriss Seck, qui est arrivé 2e lors des dernières élections, mais Idriss Seck a rejoint le parti en place en rentrant en accord avec le président de la République. Et même avant qu'Idriss Seck ne le fasse, c'est Sonko qui était là, qui critiquait, qui faisait les révélations. C'était vraiment, si je peux l'appeler ainsi, le jeune qui empêchait le pouvoir de dormir quand il devait faire une déclaration, mais tout le monde s'alarmait. Actuellement, il a dit qu'il va faire une déclaration importante dans quelques heures. Soyez sûr qu'à Dakar, toutes les oreilles sont tendues pour se demander qu'est-ce qu'il va dire, quel scandale il va faire sortir encore, puisque sur le pétrole, sur le train qu'on est en train de mettre en place, le TER, sur plein de choses, il a sorti des scandales. Il écrit même un livre carrément sur un certain nombre de questions. Donc, quand on pose la question à qui profite le crime, c'était lui l'homme à abattre pour le régime. Et les gens l'ont dit bien avant que ce phénomène ne se produise, raison pour laquelle beaucoup de gens se disent, mais dans la mesure où c'est à eux que cela profite, est-ce que ce ne sont pas eux qui ont organisé un complot pour le griller? Puisqu'en fait, c'est ça, pour le griller et le faire tomber, pour pouvoir, eux, éventuellement, dormir tranquille pendant quelque temps. Une accusation de viol, c'est quand même quelque chose de très grave. Est-ce que Ousmane Sonko est connu pour être un personnage un peu atypique dans ce sens-là? Non, c'est le contraire. Tous les témoignages convergent plutôt pour quelqu'un de plutôt respectueux, quelqu'un de correct. Les membres de sa famille ont parlé. Il a fait l'université de Saint-Louis. Ceux qui l'ont connu disent que, bon, il est plutôt religieux. D'ailleurs, même à un certain moment, les gens, pour le provoquer, pendant qu'il était candidat aux élections présidentielles, disaient qu'il est peut-être financé par les terroristes parce qu'on connaissait sa pratique de la religion musulmane. Il est marié, il a 2 épouses. Donc, a priori, s'il fallait faire le profil de la personne, ce n'est pas sur le profil de la personne qu'on va pouvoir compter pour dire oui,
il est logique qu'on voit Sonko faire une telle chose. Et d'ailleurs, c'est le raisonnement de beaucoup de Sénégalais. Certains vont même jusqu'à dire, si c'est vrai, on l'a piégé. D'autres disent même, on l'a peut-être même marabouté, puisque c'est l'expression que les gens utilisent. Ce n'est pas possible que ça soit lui. Donc, par rapport à son profil, s'il faut le juger, cet acte n'est pas un acte qui était attendu de la part de M. Sonko. Il y a aujourd'hui, je le disais, une procédure de levée d'immunité à son encontre. Il a refusé de se rendre à l'audition de la commission ad hoc. Pourquoi il est dans cette logique de refus de coopérer? En fait, pour lui, c'est un complot. Il l'a dit dès le départ. Quand le gendarme envoyé par l'Assemblée nationale est venu, même pour lui remettre la convocation pour venir répondre au niveau de la commission ad hoc, il a refusé. Du reste également, quand dans les enquêtes préliminaires, quand les éléments de la justice ont voulu l'entendre, il a refusé. Non seulement il a refusé, mais les jeunes de PASTEF et d'autres jeunes sont venus se transformer en bouclier devant sa maison. Et Dakar a brûlé, Ziguinchor a brûlé. Il y a bien des régions où il y a eu des manifestations très fortes et très violentes pour s'opposer à son arrestation. Et ces gens avaient raison, non pas de manifester de façon violente, mais de manifester parce qu'on ne vient pas attraper un député comme on attrape n'importe qui. Donc il y a une certaine précipitation aussi dans cette procédure. Pourquoi vouloir aller prendre un député alors que vous n'avez pas encore levé son immunité diplomatique? Vous ne pouvez pas l'entendre sans l'avoir fait. Au niveau de l'Assemblée, c'est le même reproche qui est fait. Pour le moment, le document du procureur parle de plainte contre X. Il ne cite pas Ousmane Sonko. C'est pourquoi les gens disent à l'Assemblée, mais X c'est qui? Pourquoi vous allez lever l'immunité diplomatique, l'immunité plutôt parlementaire de Ousmane Sonko? Attendez d'abord que les choses se précisent. En ce moment, on saura que oui, la justice a besoin d'un député. Et puisque la justice ne peut pas y accéder sans l'autorisation de l'Assemblée, que l'Assemblée fasse son travail. C'est pourquoi dans la commission ad hoc, 2 députés qui représentent l'opposition, qui y étaient, ont carrément démissionné, mettant la commission maintenant dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'en principe, il faut 11 personnes pour faire ce travail, pas 9. Et puisqu'il ne coopère pas à ces travaux d'enquête préliminaire, est-ce que ça ne laisse pas planer des suspicions sur lui? Ça laisse planer des suspicions, mais il est dans une posture de combat, il est dans une posture également de défiance, aussi bien par rapport à une justice qui, pour lui, n'a pas fait son travail comme il se doit. On a tout précipité. D'ailleurs, il y a on risque d'avoir plein de gens au tribunal, finalement, au Sénégal, parce que de plus en plus, c'est le discours que les gens tiennent. Il y a plein de problèmes ici. Pourquoi tous ces problèmes? On n'a pas vu la justice faire son travail, ni rapidement, ni correctement. Et pourquoi pour ce cas-là, rapidement, on en parle? Alors que des cas de viol au Sénégal, mais il y en a plein qui sont connus où le dossier n'est pas allé loin. Pourquoi pour ce cas-ci, la justice veut montrer une telle efficacité qu'on n'avait jamais vue? Ce qui fait douter les gens et ça crée maintenant cette attitude de défiance, non seulement par rapport à lui, mais par rapport à d'autres. Il y a actuellement 2 ou 3 autres personnes même qui ont été arrêtées d'ailleurs, puisque les gens sont en train de surfer sur cette attitude de défiance en s'en prenant même au procureur de la République. Et 2 ont été déjà arrêtés. Il y a un 3e qui risque encore de l'être, toujours dans cette posture de défiance, puisque à chaque fois qu'il y a un problème, on le lie à l'affaire Sonko en demandant au procureur, mais pourquoi tu n'as pas fait ceci dans telle affaire? Pourquoi tu fais comme ça dans cette affaire? Comme si on accusait le procureur d'être manipulé dans cette affaire Sonko. Le vice-président de la commission de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, a dit que la commission ad hoc ira au bout de son travail. Aujourd'hui, ce travail doit aboutir justement à la plénière qui va décider de la lever ou non de son immunité avec la majorité qu'on sait acquise à Macky Sall. S'il faut lever l'immunité, ça va passer? Mais ça va passer, bien sûr, parce que même au niveau de la commission ad hoc, sur les 11 membres, les 9 sont membres de la majorité. C'est les 2 de l'opposition qui se sont retirés. Mais contrairement à ce qu'il dit, les juristes sont en train de faire une grosse discussion là-dessus. Quelqu'un comme Bara Amar, un prof de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dit que quand on regarde l'article 34 qui permet de la mise en place de cette commission, l'article 34 n'a pas prévu une commission à 9, l'article 34 a prévu une commission à 11. Et pour lui, si les 11 ne sont pas présents, juridiquement, si on respecte les textes, il n'y a pas de commission ad hoc. Donc la commission ad hoc ne peut même pas finir son travail. N'en parlons pas, aller déposer ce travail pour qu'on en parle
au niveau des plénières où on va décider ou pas de la levée de l'immunité parlementaire de Sonko. Et ça fait partie également de ce qui renforce la thèse du complot, parce que ceux qui sont du côté du pouvoir disent qu'on va y aller, et on l'a déjà vu. Oui. Ça s'était vu avec Khalifa Sall, ça s'était vu avec un certain nombre d'autres députés, où il y a eu un forcing qui a abouti effectivement à la levée de l'immunité parlementaire. D'ailleurs, on taquine le président Macky Sall en disant qu'il est le champion en matière de levée d'immunité parlementaire. Ce qu'il a fait, aucun autre président ne l'a fait depuis que le Sénégal est Sénégal. Et finalement, si ça aboutissait, ça veut dire qu'on peut juger Ousmane Sonko. Est-ce que vous pensez que dans le fond, ça va auréoler son aura ou simplement le décrédibiliser pour les prochaines joutes électorales? En fait, il y a un enjeu énorme sur cette affaire. Pas seulement pour Sonko, mais également pour le pouvoir sénégalais. Parce que si Sonko est jugé coupable, ben, tout cet espoir qu'il y avait sur cette personne qui était anti-système, qui a amené un autre discours, qui a eu une autre attitude, qui a eu une autre stratégie, qui très rapidement s'est retrouvé troisième, et tout le monde l'attend en 2024. D'ailleurs, les gens pensent que c'est pour qu'il ne soit pas candidat en 2024 ou qu'on lui coupe les ailes avant 2024 que tout cela a été fait. Donc pour Sonko, si la justice arrivait à dire qu'il est coupable, c'est clair que ça va être un sérieux problème. Mais même si la justice ne dit pas qu'il est coupable, aujourd'hui, on a au moins semé le doute dans la tête d'un certain nombre de personnes. Et quand on parle de viol au Sénégal, ce n'est pas du tout une petite affaire. Ce qui fait que, à la limite, si les gens avaient comme objectif de le diminuer, quelque part, même sans le jugement, ils ont déjà réussi. Si par contre maintenant, on organise le procès et qu'on dise qu'il est innocent, mais toute la thèse du complot va tenir de bout en bout. Donc en fait, aussi bien au niveau de M. Sonko, président du parti PASTEF, ancien candidat à l'élection présidentielle, que de la mouvance présidentielle aujourd'hui à côté du président de la République, si on ne fait pas attention, après cette affaire-là, on va assister à un autre Sénégal, puisque bien des choses risquent d'être remises en cause. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause et on revient juste après.